Je me tourne à présent vers notre invitée de ce soir en plateau, la députée Mirjana Red Arbelo et Yaorana Mirjana. Merci d'être avec nous ce soir. Yorana, bonsoir à tout le monde. Alors, on va commencer tout de suite. On vous a vu accompagner Gérald Darmanin tout au long de son séjour au Fénois. Quel bilan vous faites de cette visite ? Écoutez, c'était très enrichissant pour tout le monde. Et mon travail principal, c'est de faire reconnaître les spécificités de notre territoire, des Outre-mer et en particulier de la Polynésie française à Paris. Il me paraissait essentiel que je puisse accompagner ces deux ministres dans toutes les séquences, que ce soit à Taupo, que ce soit à Moorea et aux Marquises et au Tuamotu, pour leur faire constater ces spécificités qui sont si particulières chez nous. Voilà. Alors, on a senti tout au long de ce séjour quand même une ambiance plutôt apaisée entre le gouvernement polynésien et l'État, ce qui n'était pas forcément le cas, c'était un peu plus conflictuel à l'époque du gouvernement Temaru. Est-ce qu'effectivement c'est quelque chose que vous ressentez, vous, de votre côté ? Oui, tout à fait. Les rapports sont sereins et ont toujours été sereins à l'image de notre président de gouvernement, Moitai Broderson. Il n'y a pas, je pense, de bénéfice à entretenir des relations conflictuelles. Donc, tout se passe très bien. Alors là, vous allez bientôt, à la fin du mois, repartir à Paris pour reprendre votre casquette de député donc à l'Assemblée nationale. Comment vous allez faire le relais ? Sur quoi vous allez travailler suite à cette visite ministérielle ? Alors, il y a bien sûr l'actualité et notamment le sujet de l'ITR qui revient, puisque c'est le dispositif en fait qui doit venir remplacer l'indemnité temporaire de retraite qui va disparaître, qui est amenée à disparaître. Et donc c'est un sujet important et puis d'actualité parce que on aimerait qu'il passe au prochain projet de loi de finances au mois d'octobre. Donc, il faut qu'on soit prêt à proposer un dispositif. Et dans ce cadre-là, je vais réunir les syndicats de la fonction publique de l'État localement afin qu'on trouve une voie commune pour que je puisse la porter à Paris. Et alors, vous avez également accompagné le ministre délégué chargé des Outre-mer, donc Philippe Vigier, qui est un petit nouveau dans les Outre-mer. Justement, quel type de relation vous commencez à avoir avec Philippe Vigier, qui découvre le territoire de Polynésie et qui découvre les territoires ultramarins ? Oui, alors j'ai une très bonne impression, puisque en plus, on a pu se côtoyer, mais très peu de temps à l'Assemblée nationale, puisqu'il était encore il y a peu député. Et donc, on a bien échangé sur les problématiques de la Polynésie. Et il me paraît tout à fait content, en tout cas satisfait de sa visite et de prendre ce portefeuille des Outre-mer. Donc c'est que du positif. Vous avez démarré justement une relation qui paraît sereine, donc il y a quand même un travail qui va être fait entre vous dès là, la rentrée en fait. Oui, on a commencé à caler quelques rendez-vous déjà et je sais maintenant, après cette tournée, qu'on pourra parler de choses qu'on a constatées ensemble et ça sera beaucoup plus... en fait, ce sera quelque chose qu'il a vu de ses yeux et constructif peut-être même sur la suite. Sur la suite de notre travail commun. Tout à fait. Alors, Oscar Temaru a tenu une conférence hier de presse pour réagir à la venue du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Le leader indépendantiste était notre invité en plateau hier soir. Je vous propose de regarder un extrait de cette interview. Je reviendrai juste après avec vous pour réagir. Nous avons des leçons à recevoir de la Chine. Comment ce pays, parmi les plus pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait pour aujourd'hui être parmi la première puissance mondiale ? C'est la première puissance mondiale économique, qu'on le veuille ou non. Il faut travailler avec tout le monde. Il y a 2500 entreprises privées françaises qui travaillent en Chine. Il y a près de 300 000 Français qui travaillent en Chine. Est-ce que vous le savez, ça ? Est-ce que vous préfériez du coup un rapprochement plutôt avec la Chine qu'en fait continuer avec la France ? On veut travailler avec tout le monde. Nous voulons être un pays libre et libre de décider avec qui nous voulons coopérer. Alors, vous venez de l'entendre, Oscar Temaru a dit « La Chine a des leçons à nous donner ». Juste avant, il disait « Gérald Darmanin n'a pas de leçons à nous donner ». Qu'est-ce que vous pensez de ces propos du leader indépendantiste ?
Alors, ce sont les propos de notre leader de parti politique. C'est la position donc, du parti politique et je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Alors, comment vous arrivez à travailler avec à la fois le gouvernement de la Polynésie française, donc Moetai Brotherson et son équipe, et en même temps à l'Assemblée, comment vous arrivez à travailler, à faire avec ces deux partis, on va dire? Alors, comment travailler avec ces deux entités? Tout se passe en synergie. Donc, pour le gouvernement, on avait un programme et donc moi, j'essaye d'articuler en fait toutes les demandes du gouvernement, les orientations qu'ils veulent donner à leur politique gouvernementale avec mes moyens, moi, à l'Assemblée nationale. Et j'ai mes deux autres collègues qui sont eux-mêmes représentants à l'Assemblée. Ce sont aussi un petit peu mes relais, même si je travaille avec tout le monde aussi à l'Assemblée. Et tous les représentants peuvent venir, qu'ils soient de l'opposition d'ailleurs ou de la majorité, me rencontrer, échanger avec moi sur des problématiques qui les intéressent ou qu'ils portent. Et donc, il n'y a pas de problème particulier. En fait, moi, je suis là pour être le relais avec les institutions parisiennes et pour faciliter, afin que aussi le statut qui gère la Polynésie ne soit pas un bloquant pour le développement de notre pays. Vous pensez qu'il n'y a pas de division en fait au sein du Tavini, hein? Il y a juste un parti et un gouvernement et ce sont deux positions différentes? Disons que le parti a une idéologie et que nous, on essaye effectivement de porter, mais le gouvernement doit s'occuper de l'actualité et du quotidien des Polynésiens. Donc après, il y a une idéologie de politique, mais voilà, on fait bien la part des choses. On a une population, un peuple à s'occuper, hein, le coût de la vie, toutes les problématiques que peut avoir donc un pays, et c'est ça notre travail premier. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous allez bientôt repartir en métropole. Quelle va être votre priorité quand vous allez revenir à l'Assemblée nationale ? Alors, je parlais de l'ITR tout à l'heure, ça c'est une chose, et ensuite se préparer pour l'examen du projet de loi de finances, puisque c'est au mois d'octobre, fin septembre, octobre que ça va commencer, et donc on est déjà avec mon cabinet en train de se préparer et de se caler sur les différentes missions budgétaires qui seront détaillées à ce moment-là. Pour une première mandature de votre part, comment vous vivez les choses ? C'est un monde que je découvre, mais qui est passionnant, et c'est des personnes surtout que je rencontre, et puis un univers complètement différent de celui dans lequel j'évoluais auparavant. Merci beaucoup Mereana. Merci. Je rappelle que vous êtes donc députée à l'Assemblée nationale et on vous souhaite un bon retour en métropole. Merci Sylviane. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.